Alors ce coup-ci, j'ai le bon piston. Vous allez voir que... Voilà. Donc on insère la tige guide, on met notre petite cage à billes. Ensuite, on va pouvoir mettre notre piston. Je m'y prends comme un manche à balai. C'est pas facile du tout parce que j'étais mal positionné en plus. Ne vous moquez pas. Et voilà, j'ai réussi. Quel talent, quel artiste. Maintenant, je vais tenter de mettre mes petits clips là. Ça va pas être facile à mettre, je le sens. Je vais essayer de pas tout faire forax, mais on va mettre ça pour éviter la catastrophe atomique parce que je le sens venir. Ce que je sens venir, c'est que le truc il tombe là-dedans et après pour le récupérer, bah c'est mort quoi. En plus, si vous me connaissez, vous savez que moi les trucs délicats, c'est pas trop mon fort. Faut vraiment, je pense, venir le mettre à la limite et après on peut peut-être pouvoir venir du coup le mettre un peu plus facilement sans grande. J'ai de la chance depuis tout à l'heure, il s'envole, mais à chaque fois je le retrouve. Voilà. Moi j'ai réussi à le faire rentrer. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Et je vais faire l'autre côté aussi. Ah, j'ai réussi à le mettre. Quel talent. Je vais placer mon nouveau joint. Hop. Maintenant notre cylindre. On va tenter parce que ça va pas être simple à mon avis. Donc là on y est. Là le premier segment il est bon. Voilà, ça c'est beau. J'essaie de pas arracher le joint là, ce serait ballot. Si je l'arrache c'est mort. La vidéo s'arrête tout. J'ai bien positionné le joint. Ça a l'air mais... Alors oui, je pense que c'était comme ça. Ok, on va mettre notre nouveau joint également. Faire ça, on va faire ça. Hop. On va le prendre comme ça. 2, 3, 4. On va mettre cet ensemble dedans. Ça va me servir de guide. Ah. T'entends la compression? C'est ça que c'est bon. Couple de serrage, j'en ai aucune idée. On a un peu de tolérance quand même. Donc tant qu'à faire, je vais tout de suite mettre la bougie pour éviter qu'il y ait de la merde qui tombe dedans. Notre bougie toute neuve avec la référence BP6HS. Ah oui, on a de la compression. Hein. Bon, j'ai donc retourné mon scooter. Tu vois cette pièce là, c'est ce qu'on appelle un carburateur. Sauf que celui-là, bah, il est rongé quoi. Bon voilà, tu vois, j'ai donné un petit coup de propre sur notre carburateur. J'ai changé le petit morceau de durite aussi là. Je vais pas filmer tout ça, aucun intérêt. Donc on va le replacer avec un nouveau joint. Yes. Et voilà. On le revise gentiment. Donc j'ai pas non plus changé la cale par chaleur hein, et collé dessus, donc normalement ça devrait bien se passer. Et puis de toute façon je ne l'ai pas, donc je ne peux pas la changer si je ne l'ai pas. On va remettre notre petit pointeau. Est-ce qu'on a un guide? Ouais, il est où? Voilà, c'est dans le guide, c'est bon. C'est en bouteille. Ok, bon tout ça c'est fait, c'est pas trop mal. On va remettre notre allumeur électrique. Bon,
Tout ça c'est revissé. C'est pas trop mal, dirons-nous. Alors je vais maintenant changer la courroie. Logiquement il faut un petit outil là pour bloquer tout ça. Et moi je l'ai bloqué derrière avec un tournevis. C'est magique, tu vois. Et j'ai essayé avant d'allumer la caméra, j'avais pas envie de passer pour un con. Donc j'ai ma petite courroie que vous aviez vue. Et j'espère qu'elle est adaptée. Je ne me suis pas fait berner. Les courroies, tu vois, elle est vraiment toute rigide. Ma nouvelle courroie, c'est incroyable. Et voilà. On va y aller. Voilà. Et maintenant on va remettre notre carter avec un nouveau joint. Le chiant va être de remettre ce joint et le faire tenir. Donc on a des petits ergots ici et là qui peuvent nous aider à positionner. Notre kick est bien mis. Bon, tentons. Ici c'est pas mis forcément. Hop. Bon bah, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Je vais remettre les petites vis maintenant. Alors je ne sais plus lesquelles vont où, sachant que j'en ai deux qui sont beaucoup plus longues que les autres. On va le voir tout de suite. Hein. Ouais, c'est ça, la plus longue au niveau des deux ergots finalement. Ce qui semble logique. Enfin, quoi que non, j'ai pas l'impression. Écoute, rien ne va. Rien ne va, aucune vis ne va à son emplacement. Et voilà, ça s'est remonté, j'ai de la compression, c'est pas trop mal. Bon bah on continue. Hein. Je vais m'attaquer à un autre dossier, le réservoir. Vous l'avez pas vu, mais j'ai fait un traitement anti-rouille avec le dérouillant Rostio. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo où je fais l'essai sur une Peugeot 103. C'est dans le tout début de mes vidéos. Le flotteur, il manquait. Du coup, je vais pouvoir réinstaller. Faut que je me trompe de sens. Parce que je ne sais même pas dans quel sens il s'est mis en fait. Ouais, je pense que c'était comme ça. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir un joint qui se met là. Ah oui, forcément, c'est mieux avec un joint. Hein. Donc oui, je n'ai pas nettoyé l'objet de cette vidéo. Hein. Je suis sûr que je vais avoir la remarque. Peut-être pas, j'en sais rien en fait. Je le dis quand même. Je ne l'ai pas nettoyé parce que je m'en fous. Hein. Déjà, si j'arrive à le redémarrer, je verrai après si je le nettoie ou pas. Hein, tout simplement. Je vais venir prendre. Voilà, grosso merdo. Voilà, ça va rentrer comme ça, hein. De gré ou de force. Alors, on va fermer la boîte. On se retrouve après.